Ok, salut Jeffrey. Salut, salut. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ok, je m'appelle Jeffrey, j'ai 29 ans, j'habite sur la commune de Montélier depuis 4-5 ans. Je suis d'originaire de Valence, je suis du bassin valentinois. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, là, je vais être chargé d'insertion à l'emploi pour des personnes en situation de handicap, donc avec des handicaps cognitifs, peu importe l'handicap, et justement pour la réintégrer soit dans un centre de formation, passer un diplôme, ou soit directement sur de l'emploi. Et avant ça, je m'occupais de jeunes en difficulté qui n'avaient pas de diplôme dans une école spécialisée là-dedans. Est-ce que tu peux nous dire ton parcours sportif? Alors, parcours sportif, j'ai fait de la boxe à partir de l'âge de à partir de 14 ans jusqu'à un peu plus de 20 ans. Donc, j'en ai fait à peu près 6-7 ans de la boxe. Donc, j'ai fait de la boxe anglaise sur Saint-Péret. Donc, j'ai fait pas mal de combats et ensuite j'ai arrêté car mes parents voulaient que je finisse mes études. Donc, il fallait faire un choix, soit une carrière sportive ou soit les diplômes. Et j'avais repris un petit peu il y a quelques années, il y a 4-5 ans, j'avais repris un peu la boxe pendant un an. Après, j'avais plus trouvé d'intérêt de continuer là-dedans. Là. J'avais plus la motivation et la passion comme avant. Et tu as fait d'autres sports dans ta vie? J'ai fait d'autres sports, j'ai fait de la musculation dans une salle de Valence, donc la musculation classique, dans une salle sans coaching. Et ensuite, en discutant avec certains coachs de cette salle, donc j'ai attaqué le CrossFit. Donc j'en ai fait avec eux pendant 6 mois. Et ensuite, j'ai rejoint la boxe de Saint-Marcel, CrossFit SMLV, au bout des 6 mois. Et ça fait maintenant combien de temps que tu pratiques le CrossFit et combien de temps que tu es chez CrossFit SMLV? Alors, ça fait à partir de août, ça va faire 3 ans de CrossFit et SMLV, ça va faire 2 ans et demi, parce que j'ai intégré en décembre 2019. Ça va faire même 3 ans. Ouais. Quelle est ta fréquence d'entraînement? Tu vas t'entraîner combien de fois par semaine? Alors, j'essaie de venir au minimum 3 fois par semaine, donc au minimum 3 fois, 3-4 fois. Ouais. Ça dépend des semaines, au moins 3-4 fois, ouais, justement pour essayer de performer sur certains objectifs. Justement, quels sont tes objectifs dans le CrossFit? Alors mes objectifs au CrossFit, justement, c'est trouver un peu de mobilité au niveau des épaules, comme on peut le voir souvent, le dos arrondi par exemple. Donc essayer de travailler sur ces mouvements-là, travailler la gymnastique, la souplesse, et un petit peu au niveau des charges aussi. Augmenter un petit peu ses charges, sa capacité physique. Et dans quelle spécificité du CrossFit tu performes le plus? L'haltéro, la gym, le cardio? Je pense plus le cardio, mais j'aime tout, voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette discipline, parce que c'est assez polyvalent. Donc on va dire un peu de tout, mais un peu plus le cardio. Comment t'es rentré dans le monde du CrossFit? Enfin, c'est la musculation qui t'a un peu dégoûté? Au niveau de la musculation, on m'a envoyé qu'on faisait pas bien les mouvements, et je m'étais fait un peu mal au dos, je m'étais fait un nerf sciatique. Et justement, en discutant avec le coach, il me dit viens essayer le CrossFit, c'est cardio, profil d'ancien boxeur. Il m'a dit viens essayer. Du coup, j'ai essayé dans cette boxe. J'ai adoré parce que c'est quand même ce que j'aime bien dans le CrossFit, c'est individuel, mais un esprit collectif. Donc ça veut dire on a une performance individuelle et des objectifs de chacun, mais on est toujours compétiteur entre tous, mais on est là aussi pour s'aider justement pour atteindre ces objectifs. Donc c'est un peu la mentalité famille dans le sport. En termes d'enseignement technique, du coup, puisque tu as eu l'occasion de faire de boxe, moi à titre personnel j'ai eu l'occasion de faire plein de boxe, qu'est-ce qui t'a interpellé le plus dans la différence entre ta première boxe et ta deuxième boxe? Alors, sur la première boxe, il manquait au niveau de la technique. C'était énormément de reps pendant les WOD, mais très peu de technique. On ne travaillait pas assez la technique. Donc c'est un peu ça qui m'a un peu déstabilisé, parce qu'on me disait que les mouvements étaient plutôt pas mal. Et du coup, j'ai changé de boxe par rapport à mon beau-frère qui est ici. Donc j'ai voulu venir essayer changer un petit peu. Donc en venant chez toi, justement, j'ai vu qu'on était plus basé sur la technique et justement on pouvait plus performer au niveau des performances, quoi. Okay. Après, j'ai souvent également des retours sur les échauffements. C'est quelque chose qui revient souvent, j'en profite à en parler pour toi parce que tu me dis que tu as pratiqué ailleurs. Les échauffements dans ton ancienne salle, est-ce que tu trouvais qu'ils étaient équivalents aux nôtres ou c'était pareil finalement? Non, c'est pas du tout pareil parce que là ici on prend plus le temps de s'échauffer justement le muscle qu'on va travailler et là-bas c'était plutôt un échauffement global malgré par exemple on va pas travailler le haut du corps, on va quand même échauffer le haut du corps et le bas du corps. Ici on va vraiment chauffer le muscle vraiment qu'on va ressentir pendant le WOD justement pour éviter des blessures, quoi. Ça franchement au niveau de technique et de l'échauffement c'est plutôt pas mal ici. Ouais. Okay. Et la dernière chose pour conclure la séance, puisqu'on a parlé de l'échauffement, de la partie technique, la partie Metcon, donc c'est quelque chose sur lequel aussi les avis sont assez controversés d'une salle à une autre. Est-ce que dans ta ancienne salle, dans ta nouvelle salle, pour toi la priorité reste la performance au tableau ou ta gestuelle sur ta séance pendant 1 heure? On va dire les deux.
Les deux, je veux dire 70-30, 70 la gestuelle et 30% sur le cardio justement pour faire un bon score au niveau du Metcon. Ouais. Ok. Ouais, on va dire les deux. Ouais. Donc effectivement, moi je suis permis de rebondir sur sur cet échange. Effectivement, je pense qu'il faut garder une priorité majoritaire à l'aspect technique. Le pourcentage et le ratio, il correspond à chaque athlète. C'est sûr que moi je préférais du 100%, mais chacun voit le WOD comme il a envie. Mais voilà, la priorité reste la bonne posture. Effectivement, le score au tableau, quand on est challenger comme Jeffrey, avec de la boxe, de la course à pied, etc., on est vraiment challenger, on veut du chrono, on veut du résultat. Et la clé de la réussite et de la progression, ça reste la rigueur et la discipline dans cette activité. C'est bien d'en savoir plus sur toi. Et maintenant, pour conclure cette interview, en un mot, qu'est-ce que le CrossFit pour toi? CrossFit, c'est performance mentale et physique pour chacun individuel, mais un esprit collectif qu'on puisse tous ensemble performer pendant les WOD. Comme une grande famille, on va dire, comme une grande famille. Ouais.